OK, l'histoire débute auprès d'un pommier lors d'une belle journée ensoleillée. John, Arnaud et moi-même, Vetton, étions en train de relaxer lorsqu'une pomme est tombée à nos pieds. À ce moment, on a compris quelque chose d'important. Mesdames et messieurs, donnez une bonne main d'applaudissement pour le McMasterCard! Donc, la philosophie derrière notre bolide est fort simple. Le but, c'est d'aller le plus vite possible dans une certaine distance et de se coller à terre pour ne plus bouger. D'abord, comment qu'on a fait? On a utilisé une tige penchée comme ça, pour la stabilité, d'abord, et deuxièmement, pour ne pas avoir besoin de faire déplacer la masse dans l'axe des X. Deuxièmement, on a un velcro à terre pour nous coller, comme bien d'autres équipes. Ensuite, on a un ratio spécial pour nous faire accélérer et on a un poulie à ratio variable qui nous laisse la chance d'avoir le maximum de couple dépendant de notre vitesse. Ensuite, un autre enjeu qui est important, c'est l'éco-responsabilité. Pour ceux qui sont plus loin, les roues ils sont faites avec des cannes de conserve, autant à l'arrière qu'à l'avant. À l'avant, l'essieu vient d'une tige de bouchon de robinet. À l'arrière, l'essieu vient d'une imprimante. En ce qui concerne les tiges qui tiennent le véhicule, la tige principale vient de luminaire de cuisine et la tige d'en avant vient d'une patte de marche, puis d'un bâton de marche, désolé. Puis pour finir, bonne chance à tout le monde et que le meilleur gagne. Merci à l'équipe du Cégep de Granby. Pendant qu'ils déplacent leur véhicule vers la piste, je vais appeler le collège André Grasset, David Bernèche, Michel You et Neftali Delpé à venir vous présenter leur véhicule sur la scène. Vous pouvez les applaudir. Cédric dénommé dans le public qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc notre robot se base sur l'accélération, donc on a essayé de maximiser celle-ci en augmentant la force. Donc on a une poulie 4 pour 1 tirée par la poids et celle-ci va sur un treuil de la même taille que les roues essentiellement. Puis on a également un mécanisme d'activation à une licence pour barrer les roues pour pas qu'ils tournent vers l'arrière. Je vais maintenant passer la parole à Neftali pour le choix du matériel. OK, donc pour le choix du matériel, on a décidé de recycler le plus de matériel possible. Donc, puisque dans le cadre du club de robotique, on a fait partie du club de robotique, donc on a utilisé des pièces d'anciens robots, donc comme l'aluminium ici, puis quelques autres matériaux, par exemple comme le bungee ici. Puis on a vraiment pensé au recyclage parce qu'on sait que pour l'environnement, c'est très important. Je laisse la parole à David Bernèche. Donc, on a une pomme ici pour représenter Newton qui s'est fait fracasser le crâne avec et qui a inventé des affaires weird comme les 3 lois de la gravité et toutes ces affaires-là. Et donc, on va honorer ce gars-là aujourd'hui, puis j'espère qu'il va être parmi nous pour en fait tout le monde ait du plaisir. Et voilà. Excellent. Merci à l'équipe du Collège Grasset. On a un duel de pommes. Quand même, plusieurs ont exploité le concept de la pomme. Si je me trompe pas, c'est la deuxième équipe à avoir une chute inclinée de façon à ce que leur masse en tombe verticalement. Conservation de la quantité de mouvement propulse. Là, Pierre-Luc, est-ce qu'il y a dans le choix des duels un arrangement avec pomme contre pomme? C'est-tu aléatoire réellement? Je crois que c'est aléatoire. Je vais pas questionner. C'est totalement aléatoire. Je vais pas questionner, le remettre en doute
l'ordre des équipes. Pendant qu'ils terminent leur préparation, là, je vais appeler le cégep de Drummondville, William Robillard, Mathis Paquette, Coach Joe Richard Alessou, à aller récupérer leur machine et à se diriger en coulisses à l'arrière-scène, ainsi que le cégep de Saint-Hyacinthe, Stacy Filion. On est dans les duels des ayants perdus, là. Ceux que j'annonce ont déjà participé. Alors qu'ici, avec le cégep de Granby, André Grasset, on termine la première ronde. Non, avec le suivant, désolé, il en reste un. Les pommes sont prêtes. On a parlé de fracasser un crâne dans un cas. C'est un peu violent. C'est très serré. Très serré. C'est très serré. Alors, pour ceux qui ne sont pas vis-à-vis la ligne, je crois qu'on a environ 2 cm à gauche. Il n'y a pas de mesures qui sont nécessaires, c'est clairement à gauche, mais de très peu. Donc, félicitations. Félicitations. Cégep de Granby qui gagne son premier duel.